Donc, une histoire que j'ai trouvée vraiment intéressante était le modèle de comportement des femmes qui semblait traditionnel et faisaient la femme au foyer. Elles étaient mères au foyer. Et un jour, elles finissent simplement par divorcer de leur mari, brisant toute leur famille. Et je sais que j'ai eu le contenu où nous disons c'est mal de faire ça, peut-être que c'est égoïste, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je n'essaie pas vraiment de prescrire une morale à cela, mais peut-être comprendre pourquoi les femmes ont fait ce qu'elles ont fait. Alors, j'ai reçu beaucoup de critiques lors du dernier épisode parce que j'ai dit quelque chose qui a peut-être surpris le public. J'ai dit qu'il n'est pas mieux ou pire d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Peut-être qu'un gars veut rester célibataire. Une femme peut vouloir être Oprah. Appelez-la papa, peu importe. L'un n'est pas forcément meilleur que l'autre. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire par là? De toute évidence, nous savons que les femmes qui ont une famille et des enfants ont tendance à avoir de meilleurs résultats relationnels plus tôt elles le font et elles ont tendance à être plus heureuses. Les femmes célibataires de plus de 45 ans ont les taux d'antidépresseurs les plus élevés, n'est-ce pas? Je ne prétendrai pas qu'il n'y a pas de tendance, de modèle et d'éléments que je constate à ce sujet. Mais la chose intéressante que j'ai remarquée lorsque j'ai interviewé tant de personnes, c'est que peu importe la race, l'ethnie ou l'origine des gens, les gens sont des gens, indépendamment de la religion, de la race ou de la classe sociale. Et certaines des femmes les plus impolies ou peut-être les plus méchantes que j'ai jamais rencontrées venaient d'un milieu plus conservateur. Et puis, vous rencontreriez un modèle OF qui était vraiment gentil, attentionné et compatissant envers tout le monde dans la pièce. Alors, ça m'a fait réaliser que les gens ne sont peut-être pas aussi noirs et blancs que je le pensais. Donc, ce que nous voyons maintenant est une augmentation du contenu de la féminité. Et il y a tout un secteur de YouTube dédié à la féminité. Et pendant ce voyage, je suppose, où vous pourriez dire processus, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ce qu'est la féminité. Je ne me suis jamais considérée comme très féminine. J'ai grandi en étant un garçon manqué, passionné par le sport. Je ne me suis jamais vue comme une fille très féminine. Mais j'avais une amie pendant ce processus qui m'a dit qu'elle était devenue féminine. Et la chose intéressante, c'est ce que j'avais des coachs de féminité. J'avais toutes ces différentes femmes qui disaient être spécialisées en féminité, mais aucune d'entre elles ne pouvait vraiment décrire ce que c'était. Aucune d'entre elles ne pouvait vraiment l'expliquer. Et quand quelqu'un dit que je suis devenue féminine, elle ne me donnait jamais une explication détaillée et approfondie de comment elles en sont arrivées là, n'est-ce pas? Tant de femmes en ont fait une question de cheveux, de maquillage et d'ongles. Et peut-être que c'était en partie dû à cela. Mais je ne pensais pas que c'était aussi simple que de peut-être enfiler une robe à fleurs et aller dans la cuisine, enlever ses chaussures, être pieds nus. Et on voit ça beaucoup sur TikTok. Alors j'ai commencé à penser aux femmes que je considérais comme les plus féminines. Et vous savez, vous pensez peut-être à une grand-mère, une vieille tante, et elles vous font vous sentir très chaleureux. Je suppose que c'est la façon de le décrire. Et ce que j'ai conclu, c'est qu'au fond, la féminité est d'être altruiste. C'est penser aux autres avant soi-même. Alors, quels sont quelques exemples de cela? L'une des femmes les plus féminines que j'ai rencontrées, en fait, la femme la plus féminine que j'ai rencontrée lors de mon année de spectacle, elle arrive sur le plateau et commence à cuisiner dans ma cuisine. Et au début, vous vous demandez, que fait cette femme en train de cuisiner dans ma cuisine? Mais elle a vu que j'étais vraiment stressée parce que nous avions beaucoup de monde là-bas. Et elle a simplement pensé que les gens auraient faim et l'a anticipé. Donc, personne n'a eu à lui dire et elle a fait le meilleur dessert. Oh mon Dieu, ces desserts étaient si bons. Et je me suis dit, c'est un exemple parfait de féminité. Maintenant, cette femme, ce n'était pas comme si elle n'était même pas mariée, n'est-ce pas? Donc, elle était divorcée. Elle n'était pas mariée. Mais cela m'a appris qu'il y a une différence entre être mariée et être une épouse. Beaucoup de femmes se marient, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elles sont une épouse. Et c'est en fait quelque chose que, elle m'a dit, d'accord, alors qu'est-ce qu'une épouse? Être une épouse, c'est être un soutien pour son mari. Être une épouse signifie penser aux autres avant soi-même.
Mais de nombreuses femmes s'inscrivent à ce rôle et ne sont pas préparées à ce qu'il implique. Cela signifie manger sa nourriture tous les jours au lieu de la vôtre. Cela signifie vivre là où il veut vivre au lieu de là où vous voulez vivre. Cela signifie ne pas voyager ou sortir parce que vous passez trop de temps loin de vos enfants. Cela implique de se marier selon son timing, pas le vôtre. Rappelez-vous, la femme la plus féminine que j'ai rencontrée parmi 1000 femmes était une femme divorcée, non mariée, en couple, mais elle avait cette aura qui vous fait vous sentir chez vous, et c'est ainsi que j'ai appris qu'il y a une différence entre être mariée et être une épouse. Donc, ce que j'ai le plus remarqué chez les femmes féminines que j'ai rencontrées, c'est qu'elles cherchaient toujours à être des atouts et à voir comment elles pouvaient aider. Elles n'avaient jamais à demander. Elles agissaient simplement et cherchaient toujours des moyens d'améliorer la journée de leur homme. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai vu ce clip ou cette chose sur TikTok, n'est-ce pas? Et j'ai pensé que ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Cette femme a déclaré que c'était sa routine pour être une meilleure épouse, affirmant vouloir s'améliorer dans ce rôle. Voici ce que je ferai pour m'améliorer. Me lever à 5 heures pour préparer le petit déjeuner de mon mari. Œufs, bacon, toast et café. Tout doit être prêt à 5h30, salle de sport, de 6h à 7h. Rester en forme, sans excuse. De 7h30 à 9h30, nettoyer entièrement la maison. Passer l'aspirateur, épousseter et laver les sols. La lessive doit être faite et pliée chaque jour avant 10h. Préparez le déjeuner de votre mari pour midi, même s'il travaille. Préparez le repas la veille si besoin. Le dîner doit être servi à 18h30 précise. Un repas maison frais chaque jour, pas de plat à emporter. Soyez disponible pour des collations et des boissons chaque fois que votre mari ou ses amis sont présents, surtout après 8 heures. Les collations doivent être faites maison. Assurez-vous que la maison est calme après 9 heures du soir pour la détente de votre mari. Pas de distraction devant la télé, 22 heures, pour avoir suffisamment de repos, mais seulement après vous être assuré que tout est prêt pour demain. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que je pense que les gens ont un noyau de qui ils sont. Et vous savez, une fois, il y a quelques années, j'ai demandé à mon père s'il pensait que les gens changeaient avec le temps. Vous savez, je sortais avec un gars que mon père n'aimait pas trop. J'ai demandé à mon père s'il pensait que les gens pouvaient changer. Et il a dit, ouais, tu sais, ils changent, ils deviennent pires. Donc, quelle que soit la mauvaise qualité que tu vois maintenant, tu ferais mieux d'être d'accord pour vivre avec parce que ça va être pire dans 20 ans. Et mon père a juste une sagesse comme ça qui me reste. C'est juste un gars très sage. C'est probablement parce qu'il est né avant l'ère des réseaux sociaux. Ils sont généralement plus attentifs. Et donc, cela m'a fait penser que la plupart des femmes d'aujourd'hui et des hommes, mais surtout nous en particulier, sommes encouragés. Et je ne veux pas formuler cela comme une mauvaise chose, car ce n'est pas nécessairement mauvais. On nous encourage à être très égoïstes. Et nous nous réveillons et chaque décision que nous prenons est d'abord en pensant à nous-mêmes. Maintenant, je vais vous donner un exemple où cela peut être une bonne chose. Un avocat ne va pas devenir associé du cabinet sans penser d'abord à lui-même. Il doit s'assurer, ou elle, qu'ils se réveillent chaque jour et qu'ils sont le plus énergisés possible pour poursuivre leur carrière. Poursuivre une carrière aussi puissante, vous savez, vous devez être égoïste à un certain degré parce que chaque décision que vous prenez est pour améliorer votre carrière. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, vous ne pouvez pas aider les autres avant de vous aider vous-même. Mais beaucoup de femmes, vous avez vu ce que je viens de lire, ce n'est pas vraiment typique en 2024. Et une partie de mon processus d'interview de 1000 femmes était que j'ai appris quel était le rôle d'une épouse traditionnelle. Et j'ai réalisé combien peu de femmes remplissaient réellement cela. Et je pourrais probablement compter sur peut-être une main le nombre de femmes qui sont obéissantes à leur mari, n'est-ce pas, qui ne le harcèlent pas constamment. Il est presque normal d'utiliser des compliments à double tranchant ou ce genre de choses contre les hommes ou contre les maris. Tu es juste comme ton père. Et il y a d'autres petites choses que j'ai remarquées. Le côté paternel de la famille avait toujours tendance à être diabolisé. J'ai vu un TikTok d'une fille disant « Ouais, j'ai réalisé que je vais être le côté paternel de la famille pour mes frères. »
Et c'est devenu super viral parce que c'était si courant que le côté paternel de la famille soit dénigré. Parce que les femmes, pour survivre d'un point de vue évolutif, la destruction de la réputation est notre plus grande arme. Et ce que j'ai réalisé, c'est que beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Pas toutes, mais beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Et elles ne sont pas conscientes qu'elles sont des personnes égoïstes qui s'inscrivent pour un rôle altruiste. Et ce qui se passe, c'est qu'elles se marient et font semblant. Et à mon avis, on ne peut faire semblant que pendant un certain temps. Il y a des gens qui changent vraiment et s'améliorent, mais je dirais que c'est l'exception, pas la règle. Alors elles s'inscrivent pour ce rôle et chaque jour, elles doivent penser aux besoins de leur mari et de leurs enfants en premier. Et ce n'est tout simplement pas qui elles sont. Alors pourquoi ai-je dit qu'il n'y a pas de meilleur ou de pire choix? Parce que à travers cette expérience, et au début je le pensais vraiment, je pensais que chaque femme, il serait préférable pour elle d'avoir des enfants. Je le pensais vraiment. Jusqu'à ce que je rencontre tant de femmes qui ont détruit leur famille parce qu'elles ne connaissaient pas leur rôle. Elles quitteraient leur mari parce qu'elles les dépassaient. Il y aurait des mères que je verrais à chaque événement à Londres, juste sur leurs histoires. Et je me disais simplement, qui regarde vos enfants? Vous ne pouvez pas être une mère impliquée et sortir 4 jours par semaine, c'est juste impossible. Qui prépare le dîner de vos enfants? Et vous voyez cela en ligne beaucoup. Vous savez, vous voyez les femmes regarder sur Instagram. J'ai vu des femmes chercher une nounou sur Instagram. C'est fou. Vous êtes digne de confiance. Certaines personnes confient leurs enfants à des étrangers. Alors, et cela m'a juste fait penser que si ces femmes étaient honnêtes avec elles-mêmes, elles sauraient qu'elles n'étaient tout simplement jamais destinées à être mères parce qu'elles étaient trop égoïstes pour ce rôle. Je ne les considérais pas forcément comme de mauvaises personnes. Elles pouvaient être gentilles. Elles étaient assez gentilles, mais on pouvait simplement voir que chaque décision dans leur vie était pour elles-mêmes. Et j'ai vu cela avec Lauren Southern. Elle passe des années à voyager à travers le monde, à construire sa carrière. Ce n'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? Et puis elle s'inscrit pour un rôle où il faut penser d'abord aux besoins de tout le monde. Et si vous n'avez pas pratiqué pour ce rôle, beaucoup de femmes se sentent débordées ou elles en ont marre de jouer un rôle pour lequel elles n'étaient pas faites après 20 ans et finissent par quitter leur mari et leur famille. Et vous voyez cela dans beaucoup de leurs vidéos. Le truc drôle, le truc intéressant, c'est que je vous dis ces choses et vous pouvez aller sur TikTok et trouver une femme qui admet simplement cela. Et les phrases qu'elles ont tendance à utiliser sont « je me suis perdue ». Entendre cela pour la première fois semble fou. Que signifie « vous vous êtes perdu ». Mais ce que vous finissez par comprendre, c'est qu'en réalité, elles disent que j'étais une personne avant de me marier. Je me suis mariée et une partie du mariage consiste à renoncer à des parties de soi-même. Si vous étiez une femme et que vous alliez en boîte tous les week-ends, une partie du mariage consiste à renoncer à cela et à surveiller vos enfants. Et elles regrettent cette ancienne version d'elles-mêmes. Et peut-être qu'elles avaient des amis et qu'elles voyaient leurs amis faire toutes les choses qu'elles auraient aimé faire. Peut-être que c'est poursuivre des hobbies. Peut-être que c'est aller en boîte. Peut-être que c'est ça. Et puis à 40 ou 45 ans, mais vous voyez, ils se trompaient eux-mêmes en pensant qu'ils étaient quelque chose qu'ils n'étaient pas. Et l'autre problème est que nous sommes attirés par 10% des hommes. Donc, vous savez, si vous montez de plus en plus haut dans la hiérarchie du succès et la hiérarchie des options des hommes, moins, je suppose, de bêtises l'homme va supporter parce que vous pouvez être facilement remplacé. Donc, certaines des femmes étaient plutôt belles. Mais si vous poursuivez, disons, un avocat d'entreprise et que vous arrivez à l'épouser ou à devenir sa femme, n'est-ce pas? Un gars comme ça ne va pas. Vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez autant que, disons, si vous vous mariez, je ne sais pas, avec un travail plus décontracté, peut-être un ingénieur, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Ces gars ont tendance à être plus décontractés. Mais le problème était que, en tant que femmes, nous ne réfléchissons pas beaucoup à tout cela, ou peut-être qu'elles aimaient le gars, mais elles n'étaient pas réalistes à propos de qui elles étaient et quel genre de style de vie elles voulaient mener. D'accord. Maintenant, je vais montrer quelques exemples
Et maman célibataire dans la quarantaine, oui, c'est ce qui est exposé. Alors, qu'est-ce que vous savez sur comment j'ai passé mes 20 ans? Donc, c'est une conversation qui a lieu. Mais beaucoup d'histoires en ce moment sont du genre, eh bien, il m'a laissé avec 4 enfants, peu importe. Donc, je suis partie, mais parlons de comment j'ai... Oui, bienvenue à la Conversation Café avec votre hôte Linda Richman. Il est environ 2 heures de l'après-midi. Donc, aujourd'hui, nous avons en fait une conversation Dr Pepper. Donc, c'est bon, d'accord, d'accord. Vous me comprenez? Mais vous croyez que j'allais apporter des preuves? Attendez, voyez, c'est pourquoi les gars diront que le filtrage des femmes ne fonctionne pas parce qu'un jour vous obtenez la gauche, un jour vous obtenez la droite. Vous le feriez, c'est l'autre chose. Vous seriez surpris de voir à quel point les opinions des gens changent au cours de leur vie. Donc, évidemment, l'environnement dans lequel j'ai été élevée était assez conservateur, avec beaucoup de rôles de genre et beaucoup de choses comme ça, n'est-ce pas? J'ai été élevée principalement par une mère célibataire, bien qu'elle ait été mariée par moment. D'accord, donc c'est un autre phénomène que j'ai observé. Je rencontrerai des gens de pays traditionnels et je rencontrerai beaucoup d'immigrants de deuxième génération qui étaient, comme leurs parents, venaient d'un pays plus traditionnel. Et je ne pouvais pas compter le nombre de fois où je les ai entendus dire que la mère traditionnelle qui était mariée à son mari depuis 30 ans a dit à sa fille de ne pas se marier ou de retarder cela autant que possible. Ou une autre est que la mère au foyer est une mère célibataire. Et donc, quand j'ai grandi et eu mes propres enfants, ma réponse traumatique aux choses qui me manquaient dans mon enfance était d'aller complètement dans l'autre sens, comme je ne vais pas travailler, je vais être la présidente du parti du travail, je vais être là 24 heures sur 7, tout ça, ce qui me rendait heureuse quand je... Elle est bien, donc son enfance est ce qu'elle est très égoïste, pas mal. Il n'y a rien de mal à faire ces choses, mais toutes les décisions dont elle parle sont pour elle-même. Et ce n'était pas cette chose que j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais ce que je veux dire. Mais en regardant en arrière, il n'y avait pas de moi là-dedans. Maintenant, j'ai commencé à travailler très jeune, donc j'avais déjà eu une carrière assez conséquente. Donc quand j'ai rencontré mon deuxième ex-mari, nous avons décidé de nous marier. Nous avons décidé que nous voulions faire les choses à l'ancienne, nous voulions faire les rôles de genre traditionnel. Il est allé travailler, je suis restée à la maison avec les enfants et tout ça. Et au début, c'était incroyable. Et j'ai pu faire tout ce que je voulais faire. Et je pouvais faire à manger pour les enfants, tu sais. Mais mes enfants n'ont jamais mangé de nourriture pour bébé. Ce n'était pas quelque chose que je faisais et des choses comme ça, ce qui était une partie incroyable de ça. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'elle est revenue à son moi original parce qu'on ne peut jouer un rôle que pendant un certain temps. Je n'étais en aucun cas une part égale de notre maison. Cela a débuté par des petites choses qu'on ne considérerait pas forcément comme faisant partie de son travail. Je reste à la maison et j'ai besoin de comprendre que c'est pour moi. J'ai besoin que vous gardiez les enfants une fois par semaine pour que je puisse aller en thérapie. Non, d'accord. Maintenant, elle commence à se sentir en droit et rancunière. Je veux ça. Tu ne me donnes pas ça. Et encore, quand vous rencontrez les femmes super féminines, c'est juste une expérience différente. Elles vous font vous sentir si chaleureux et elles ne vous le jetteraient jamais au visage si elles font quelque chose de gentil pour vous. Désolée, je ne peux pas m'engager car je pourrais devoir travailler. D'accord, je veux aller à l'université. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire ça. J'ai commencé à travailler très jeune et j'ai fait toutes ces choses. Oh, tant pis. Donc, elle l'a vu. Elle a vu ses amis aller à l'université et elle s'est dit « Wow, je veux aller à l'université », commence à en vouloir encore plus à son mari qui va payer pour ça. Qui va payer, d'accord. Et l'un des plus grands réveils que j'ai eus a été lorsque mon fils traversait son parcours de diagnostic. Et à cause des valeurs que nous avions. C'était « Oh non, il n'y a rien, tu voulais juste ça ». Il ne voulait même pas aller au rendez-vous avec moi, ne voulait même pas s'amuser. Même si les choses étaient assez évidentes, les choses étaient en train de se passer. Et donc ça m'a vraiment dépassée. Donc, l'état d'esprit qu'une femme plus traditionnelle aurait est qu'elle est heureuse d'aider là où une femme qui est un peu plus moderne va en vouloir à son mari de ne pas faire les choses avec elle. Il était évident que même si quelqu'un payait mes factures, j'étais seule et n'avais pas créé de coussin financier. J'ai commencé le cosplay pour mettre de l'argent de côté, mais en sortant dans le monde et en répétant des choses, j'ai réalisé ma situation. Ce n'est pas juste, mais quand j'ai commencé à travailler plus à l'extérieur pour mettre de l'argent de côté et construire un patrimoine, devinez quoi? Je suis seule à accomplir les tâches ménagères. Je croule sous le linge sale qu'on me déverse sur la tête car c'est mon rôle. Cette période était vraiment traumatisante. Mais après toutes ces années à réprimer qui j'étais vraiment, savez-vous ce qui s'est passé? J'ai perdu mon sang-froid. J'ai complètement perdu mon sang-froid. J'ai fait une crise de nerfs totale. Il s'écrase. Je veux dire, imaginez à quel point cela doit être épuisant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas.
Et c'est, je suppose, parfois pourquoi je me moque des prédicateurs de la nuit étoilée du maïs. Je veux dire, c'est pourquoi nous levons les yeux sur ce genre de choses, parce qu'une histoire de conversion est géniale. Et je suis sûre que cela arrive. Mais il y a un dicton qui dit qu'un tigre ne change jamais ses rayures ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'un léopard ne change jamais ses taches. Je ne sais pas, vous devez vous en souvenir dans le chat. Et donc, c'est épuisant pour eux parce qu'ils essaient d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Et puis, 20 ans plus tard, ils disent « J'aimerais retrouver qui j'étais avant tout ça. » Et c'est pourquoi je dis « Connais-toi toi-même, sais qui tu es. » Je n'étais personne que je voulais être pendant quelques années, et tout cela parce que j'ai passé beaucoup de temps à vraiment réprimer qui diable j'étais. Alors, parfois, les gars, quand on dit des balivernes et qu'ils disent « ça n'a aucun sens », je peux le déchiffrer. De rien, je peux le déchiffrer. Merde, j'avais besoin de ne pas prendre soin de moi et de ne pas préparer mon avenir. Ouais. Donc, encore une fois, elle a un état d'esprit plus égoïste et elle dit « Je n'ai pas préparé mon avenir et je ne me suis pas occupée de moi-même. » Donc, elle ne savait pas quel rôle elle s'engageait à jouer. De nos jours, les mariages tempérés sont modernes. Les gens découvrent de nouvelles choses comme les friteuses à air et les Roomba. Les gens ont diverses manières de vivre et trouvent une variété de solutions, n'est-ce pas? Mais c'était juste un modèle que j'ai vu chez les femmes qui ont opté pour quelque chose, mais elles n'étaient pas ça. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire ce qui est bien ou mal. C'est juste dire si une femme comme celle-ci se connaissait un peu mieux et était honnête sur ce qu'elle voulait, vous savez. Peut-être qu'elle irait simplement chercher le partenaire égal qu'elle recherchait et il pourrait faire ça. Mais ce n'est pas le type de femme qui est vraiment qualifiée pour ce qu'il demandait. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'hommes là-bas. Ils veulent faire le 50-50. Ils sont comme, je ne dis pas tous, mais il y en a assez. Je veux dire, ce serait comme une femme cougar parfaite. Elle le serait totalement. C'est comme le type de femme qui sortirait avec un gars 20 ans plus jeune et ce serait un gagnant-gagnant pour les deux. Parce que le jeune gars obtiendrait les trucs coquins que les filles de son âge ne veulent pas de lui. Et ensuite, la vieille dame obtient le gars attrayant et elle n'a pas à l'écouter. Boum, problème résolu, madame. Maintenant, il finirait évidemment mal. Mais vous savez, ça pourrait la divertir pendant une décennie. Je pense que c'est un gagnant-gagnant, comme... Je ne vous interdis pas de le faire, mais assurez-vous simplement d'aller en thérapie et de déconstruire vos problèmes en dehors de l'Église et d'autres contextes similaires. Parce que c'est à qui je parlais aussi. Et il y a plus de femmes qui ont mon histoire ou qui ont des histoires similaires ou même qui ont quitté ou quoi que ce soit que celles qui ont l'autre. Et c'est pourquoi, comme cette vidéo l'a dit, que je suggère fortement d'aller la regarder. Oui, et je serais d'accord. C'est pourquoi j'ai dit sur 1000 femmes, combien dirais-je étaient traditionnelles ou féminines? Peut-être 10, 15. Notre société ne le fait pas. Encourage pas les gens à être altruistes. Et on nous dit qu'être égoïste est une bonne chose. Et deux, je pense que les émotions sont quelque chose avec lesquelles les gens luttent et qu'elles sont très difficiles à surmonter. Donc, je dirais que c'est plus l'exception que la règle de trouver des gens vraiment altruistes, des gens qui pensent à tout le monde avant eux-mêmes. Ce n'est pas une mauvaise chose. L'un n'est pas nécessairement meilleur que l'autre. Ils ont simplement des résultats différents. On ne voit pas beaucoup de femmes de mon âge prôner ce mode de vie. Je trouve ça bien si c'est ton choix. Assurez-vous simplement de vous protéger et quand quelqu'un de mon âge dit quelque chose comme ça, ne pensez pas tout de suite « Oh mon Dieu, elle est ta mère ». Peut-être que nous avons vu des choses difficiles, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, tu es... Amère, mais n'allons pas plus loin. Disons qu'on ne va pas sur TikTok pour exposer les travers de son mari sans une pointe d'amertume. Pas plus loin, et bonne chance. Et je suis fière de toi, peu importe ce que tu fais. Le clou du spectacle, je le referai à 100% sans regret. Je ne regretterai jamais ce temps passé. Nous n'apprenons jamais, nous n'apprenons jamais. Si j'avais su le peu de temps qu'il me restait avec mes enfants, j'aurais mis de l'argent de côté ou demandé plus lors de mon divorce.